Il était une fois une enfant. Cet enfant avait eu une enfance plutôt normale. Elle avait un père, une mère, un frère. Mais cet amour n'a pas duré. Ses parents se sont séparés. Malgré tout, l'enfant avait gardé une bonne relation avec son père et sa mère. Ils avaient leurs petites habitudes, bonnes ou moins bonnes d'ailleurs. Mais tout a changé. Lorsqu'elle est arrivée dans leur vie, pourtant si calme. Elle a changé la façon dont l'enfant voyait sa mère. À vrai dire, elle a tout changé. Sinon, comment ça se passe avec ta mère? Ma mère, cette sombre folle, l'appelle même pas comme ça. Oh, ne sois pas si méchante. Bah, c'est réel. Oui, c'est sûr, mais j'espère que ça s'arrangera quand même. Tu sais quoi, ça te dit pas d'aller lui parler pour dire tout ce que t'as sur le cœur tout en enregistrant le tout? Comme ça on pourra dire ce que tu as bien dit et mal dit. Ok. À ce moment-là, elle a sorti les horreurs que son père et sa belle-mère lui avaient dit de dire à sa mère. Celle-ci se mit à pleurer. Elle s'est arrêtée au bord de la route et elle commence à lui sortir ce elle a subi par sa faute. À ce moment-là, l'enfant arrêta d'enregistrer et une vraie discussion commença. Elle commença à pleurer, à se sentir coupable. À vrai dire, comment ne pas se détester pour ça? Elle se sentait comme une horrible personne. La semaine passa doucement, mais elle avait à présent peur de revoir son père. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai peur, maman. Allez, ça va aller. Et si ça ne va pas, tu m'appelles. D'accord. Merci. Ouais, ma chérie, alors, tu as bien défoncé? Ouais, j'ai tout enregistré. Bien sûr, l'enfant n'a dit qu'une partie de la vérité. Elle avait en fait peur de la réaction de ses parents, si elle disait tout ce qui s'était passé. Elle leur a donné son téléphone. Ils ont tout écouté. 30 minutes où juste elle descend sa mère. Ces c***ards ont osé lui dire qu'elle aurait dû dire telle ou telle chose en plus. Après ça, le temps passa, plus vite qu'elle ne put l'imaginer. La relation avec sa mère s'est doucement améliorée depuis. Plus elle regardait sa belle-mère et son père, plus tout avait l'air faux. Leur façon d'agir, aussi injuste soit-elle, était normale pour elle. Par exemple, elle n'avait pas le droit de manger du chocolat le soir, mais ses demi-frères si. Ah, ces deux-là aussi sont de sérieux problèmes. Mais passons. Aussi, elle n'avait pas le droit d'écouter ou de mettre ce qu'elle voulait. Sérieux, porter du rose fluo! Bref, dans tous les cas, elle commençait à leur mentir aussi, en disant toujours des horreurs sur sa mère, en disant qu'elle ne l'aimait pas, et j'en passais des meilleurs. Pourquoi autant de voix off? Tout simplement pour à présent passer à ce jour fatidique, où tout s'est bousculé. Hey, Saphir. Salut, ça va? Bof, mon père et ma belle-mère ont dit des choses sur toi et ta famille, et je tenais à te mettre au courant. Ah bon? Vas-y, dis. Ils ont dit que tu ressemblais à une nonne avec tes longs cheveux et que ta sœur était space car elle portait des jupes et des chaussettes hautes et que ta mère l'était encore plus de laisser son enfant être dans un style aussi atypique. Oh putain. Voilà. Désolée, j'ai trouvé ça important que tu le saches, que tu arrêtes d'imaginer qu'ils sont appréciables. Mhm. Et je t'en supplie, il ne faut pas que ça s'ébruite, sinon je suis morte. Ok. Hé gamine, tu peux monter s'il te plaît? Oui, j'arrive. C'est quoi ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai dit à une amie qui l'a répété. Ah oui, et t'aurais pas pu juste rien dire? Chérie, fais quelque chose. Je vais la tuer. Pourquoi tu l'as dit, hein? T'aurais pas pu fermer ta gueule comme tout le monde? T'es conne, hein, vraiment trop conne. On peut plus vivre comme ça. Hein. Moi, j'en peux plus, elle est invivable. Oui, je comprends. Mais on peut pas la ramener chez sa mère, ça signifierait la laisser gagner. Oui. Tiens, rappelle ta fille. Descends!
Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Comment je vais pouvoir aller bosser en étant droite dans mes pompes maintenant? Heureusement que c'est ton ami qui l'a répété, hein. Sinon je pense que tu serais morte. Tu sais, si t'avais été mon enfant, je crois que je t'aurais tué. Chérie, fais quelque chose par pitié. Vraiment trop conne, tu sais. Monte dans ta chambre ou je vais te tuer. Allô? Allô? Tu sais que t'as fait une très grosse connerie? J'ai vraiment peur pour toi. Reviens, on va parler calmement. J'ai peur pour toi. Maman est juste folle. Je ne peux plus les voir. Ils m'ont fait mal. Qu'ils vivent heureux, mais sans moi. Ils ont fait ça pour ton bien. Maintenant, tu portes tes nibards et tu assumes ta connerie. Non! Tu sais que t'es dans la merde. Allez, viens, juste on promet de pas t'engueuler. Juste, reste pas avec ta mère. Non, vivez heureux, mais sans moi. Je vous aime, mais je ne suis qu'un poids pour vous. Vous voulez parler avec votre père? Non, non, je vous en supplie, ne me laissez pas le voir. D'accord, on va le prendre dans une salle à l'étage, comme ça vous pouvez partir sans le voir. Son père et sa belle-mère, ayant vécu cela comme une trahison de la part de l'enfant, ne la recontactèrent plus. L'enfant, 1 an plus tard, a essayé de discuter avec eux, mais voyant qu'ils ne comprenaient pas sa souffrance ni le mal qu'ils avaient fait, elle a fini par abandonner tout espoir de retrouver un jour ce qu'elle considérait comme son père. Aujourd'hui, l'enfant le vit de mieux en mieux, et tout ça grâce à ses proches, qui, contrairement à son père, ne l'ont pas abandonné.